J'imagine que c'est pas l'idée que tu te faisais de ton premier festival? Pas vraiment, non. Café? Ah oui, volontiers. Merci. Je sais pas pourquoi je t'en ai proposé, on en a plus. Pike, qu'est-ce que je fous ici? Pour faire court, Diane t'accuse d'avoir volé sa clé USB. Mais de quoi tu parles? Est-ce que t'as volé cette clé USB? T'as regardé ce qu'il y avait dessus au moins? Je peux pas. Désolé. T'es bien en train de mener une enquête sur Typhon, non? Tout ce que tu cherches se trouve sur cette clé. Malgré tous mes efforts, l'affaire est close. L'ordre est arrivé aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu, mais tu sais, il n'y avait pas de preuves. Je suis désolé, Alex. Je les ai, les preuves. Juste là. Ça ne change rien. Écoute, ce qui est arrivé à mon frère n'était pas un accident. C'était un crime. Les fichiers qui sont sur cette clé en sont la preuve. Ouais, c'est peut-être vrai. Mettons que ça le soit. Le problème, c'est que t'as volé quelque chose qui appartient à Typhon. Je peux rien faire avec ça. Je viens de te livrer des preuves accablantes sur un plateau. Ça change rien comment je les ai obtenues. Peut-être bien, mais c'est pas le cas. Alex, je crois que t'as pas les idées claires. Elles m'ont l'air assez claires pourtant. Diane compte te poursuivre pour fraude informatique. C'est un crime fédéral, Alex. 5 à 10 ans, facile. Tu sais quoi? Diane peut aller se faire foutre. C'est pas ça la justice. C'est n'importe quoi. C'est pas si grave. Je lui ai parlé. Et même si elle est en colère contre toi après ce que t'as fait, elle va abandonner les poursuites. Si tu acceptes de tout laisser tomber, Typhon ne portera pas plainte. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Elle veut tout simplement classer l'affaire. Et c'est le seul moyen. Laisse tomber. Je signerai rien. Alex, Non! Typhon a dissimulé quelque chose dans la montagne. Quelque chose de tellement énorme qu'ils ont ignoré l'appel de Gabe et déclenché l'explosion rien que pour se couvrir. T'as pas envie de savoir ce que c'est? comment ça, pour se couvrir? Il y a eu une autre explosion, secrète, qui a eu lieu exactement au même moment à l'ancienne mine. Et ça s'est passé comme par hasard quelques semaines à peine avant le début des inspections. Réveille-toi, Pike. Tout est là. Comme je te l'ai dit, ça change rien. Alex, sois raisonnable. Signe ce document, comme ça on pourra retourner au festival. Non. Alex, ça n'est pas une offre que tu peux refuser. J'ai dit non. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce qui te fait si peur? Vois par toi-même. Merde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe?
C'est une menace? Tu t'attendais à quoi? Hein? Parce que Typhon, une multinationale qui encaisse des milliards chaque année, protégée par une armée d'avocats, et va savoir combien de politiciens grassement payés jettent l'éponge et te disent « C'est bon, tu nous as eu !» Je pensais pouvoir obtenir justice pour Gabe. Ouais, ben... Typhon a sa propre conception de la justice. Merde. Y a rien qui me ferait plus plaisir que de voir ces connards payés. Mais j'ai appris à mes dépens que c'était pas possible. Ils sont trop importants. Ils ont trop de relations et aucun scrupule. Déteste-moi, si tu veux. Traite-moi de lâche. Mais j'ai pas envie de te perdre comme Gabe. Pike a une peur bleue de Typhon. Je parie que si j'absorbais sa peur... Mais je peux pas penser qu'à moi. Steph et Ryan sont en danger eux aussi. Putain, j'ai envie de détruire Typhon. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre leur vie en danger avec la mienne ? Tu veux vraiment risquer ta vie pour ça? Gabe, Mac, Alex, à qui le tour? Putain, putain, putain! Fais-toi tout petit, crétin! T'es un merdeux! Typhon est une grosse boîte! Typhon ne perd jamais! Typhon fait disparaître les gens! Qu'ils se fassent tuer s'ils veulent, mais pas toi! Je sais que t'as peur. Moi aussi j'ai peur. Je sais que tu penses que Typhon est trop importante, trop intouchable. Mais c'est pas vrai. Je les ferai tomber. Mais j'ai besoin de ton aide. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour Gabe. S'il te plaît. Putain. Je vais y réfléchir. Merci. Allez, casse-toi d'ici. Sérieux? Alex. Sois prudente. Ces photos. Depuis combien de temps ils nous espionnent? Et qu'est-ce qu'ils feront si... Je sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être que je me sentirais mieux si j'en parlais à Jed. Mais d'abord, il faut que j'enlève cette tenue. Autant aller parler à Jed maintenant.
Hé, Jed. Ah, te voilà. Assieds-toi. Quelque chose me dit que ton festival du printemps a été plus mouvementé que prévu. T'as vu que Pike m'avait arrêté? Et te relâcher, on dirait. Et puis je t'ai vu combiner quelque chose avec Ryan et Steph, plus tôt dans la journée. Je ne comprenais pas pourquoi vous vous y mettiez à trois pour la commande de Diane. Je sais que t'as l'habitude de tout faire toute seule. Gabe était comme ça aussi. Mais Haven est une communauté soudée. On s'entraide ici. J'aimerais t'aider. Mais d'abord, il faut que tu me dises ce qui se passe. Et puis merde. Qu'est-ce qu'il me reste à perdre? Je cherchais des preuves de la responsabilité de Typhon dans la mort de Gabe. Et... j'ai découvert qu'ils avaient enterré quelque chose. Un secret. Maintenant, ils me menacent. Steph aussi. Et Ryan. Il vous menace? Comment? Pike m'a montré des photos. Typhon nous surveille tous les trois. J'abandonnerai pas, Jed. C'est hors de question. Je sais ce qu'il cache. Attends. T'es en train de me dire que tu savais que Typhon était corrompu? Depuis le début? Typhon est le diable qui contrôle cette ville. Ça fait déjà trop longtemps que je garde leur secret. Je sais ce qu'ils ont enterré dans la montagne. Dis-le-moi. Je peux faire mieux que ça. Je peux te montrer. Là, un peu plus haut. On est où, là? Au milieu de nulle part. 2 kilomètres dans cette direction se trouve le site où vous aviez cherché Ethan, et 5 par là, tu arrives en ville. C'est quoi ce truc? Un conduit d'aération. Il y en a partout. Au fil du temps, les mines se sont entremêlées, et elles forment un labyrinthe sous Haven. Ce que tu cherches se trouve au fond. Jed? Pourquoi t'as l'air aussi triste? Je suis désolé, Miss. Ok. Allez. Baisse ton arme. J'ai essayé de t'empêcher de fouiner, de te faire peur. J'étais sûr que ces photos de Steph et Ryan suffiraient. Mais tu es implacable. Impossible de te faire lâcher le morceau. T'es pas obligé de faire ça. Si. Il y a 12 ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire. Mais Typhon m'a fait une proposition. Une façon de sauver ma ville et d'offrir une vie normale à mon fils. J'ai jamais voulu qu'il arrive quoi que ce soit à Gabe. Va te faire foutre!
Te revoilà, Alex. Veux-tu parler du temps que tu as passé dans le Colorado? Commençons par quelque chose de positif. Qu'as-tu appris de ton séjour à Haven Springs? J'ai appris à me laisser ressentir les choses, je pense. Et à ne plus craindre ses émotions. Ne pourrait-on pas dire que ces vieilles peurs étaient justifiées au final? Et que penses-tu de cette friction? Eh bien, je suis fière que tu aies essayé. Tu as aidé des gens. Élucidé un mystère. Tu as embrassé une jolie fille. Mais Alex, tu es revenu à la case départ. Vous avez tort. J'ai rien à faire ici. Si c'était vrai, Alex, tu saurais que tu es en train de parler à une chaise vide. C'est quoi ce bordel? Ça doit être moi. Patient numéro 53 322. Il y a 12 ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire. Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Elles ne sont pas au Dr. Lin. Une cheville? Je ressemble vraiment à ça? Sérieux? Alex Chen? Mon étui à guitare ne me connaît même pas. Bien sûr.
Alex, Gabe? T'es mort? il y a plein de gens qui sont morts. La plupart le sont. On est où? J'ai envie de dire qu'on est dans un hôpital. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Ouais, c'est bien un hôpital. Gabe? D'accord, voilà ce que je sais. T'as 10 ans, j'en ai 14. Notre mère est malade. Notre père aussi, mais c'est une toute autre maladie. Joue ton rôle. Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, vous deux, Papa? calmez-vous. Alex, va voir ta mère. D'accord. Elle était juste là. Elle m'attendait. Voilà le tableau qui m'a fait comprendre que l'art pouvait parfois être à chier. On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. On a eu de la chance. On regardait des dessins animés là-dessus après l'école. Maman tripotait ses clés quand elle était inquiète. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. Elle est juste là, de l'autre côté. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce, à dormir sur une chaise inconfortable et à manger au distributeur. C'est tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Maman. À chaque fois que je la voyais, j'avais peur que ce soit la dernière. Bonjour maman. 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 De l'eau, Alex. Apporte-lui de l'eau.
Merci. Tu ne pleurais presque jamais. Même toute petite. Tu le savais. Ça a toujours été ma plus grande difficulté avec toi. Comment on fait pour s'occuper de quelqu'un qui est déjà aussi fort? Chut. Ne pleure pas. Tu es forte. Je veux que tu me promettes quelque chose. Ton frère, ton père, ils auront besoin de toi. Il faut que tu sois forte. Tu veux bien faire ça, Alex? Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? C'était la dernière fois que tu lui parlais? À maman. Je crois, oui. Elle te manque? Gabe, qu'est-ce qui se passe? T'as 11 ans, moi presque 15. Papa et moi, on est comme des bombes. Et toi, Alex, tu passes le plus clair de ton temps à essayer de nous désarmer. Là, ça va craindre un max. Joue ton rôle.
Alex? Hé! C'est bon, c'est juste moi. Mais tu sais que c'est pas ce qui s'est vraiment passé, hein. C'était à moi de maintenir la paix à la maison. Mais quoi que je fasse, j'ai au moins réussi à te garder, chouchou. Je savais même pas ce que c'était le service de protection de l'enfance, mais je savais que j'en avais peur. Où tu vas comme ça? Mais tu comptes lui dire? Ou c'est à moi de le faire? Gabe, tu baisses d'un ton. Bon, eh ben je vais le faire. Alex, papa a perdu son travail. Encore. Donc on est à sec. Encore. Ne me parle pas comme ça. Contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas au courant de tout. Tu crois quoi? Que je me suis renvoyé moi-même? Ça va aller, on trouvera une solution, je pourrais... J'en sais rien, papa. Mais comment on va faire maintenant? Faut bien qu'on mange. On peut vendre des disques, et ma guitare, je pourrais la vendre. Alex, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu arrêtes de le défendre? Si ta mère pouvait te voir, elle... Ne me parle pas de maman! Gabe! J'en ai trop marre que tu l'utilises comme une excuse pour te comporter comme un con... Ne me touche pas, bordel! Espèce de connard! Merde! Alex! Ça va... C'est rien. C'était un accident. Alex, je ne voulais pas... Papa, c'est rien. T'en fais pas. Je me suis pas fait mal. Je peux plus continuer. Papa? Quelqu'un viendra. La femme du service de protection de l'enfance. Ou quelqu'un. Papa! Pardon.